Revenons à l'essentiel. Pour commencer, je vais vous donner une explication simple, mais qui ouvre l'esprit. Le manque de contrôle émotionnel nous fait souvent sentir perdus, paralysés, comme si nous luttions constamment pour atteindre nos objectifs, sans jamais y arriver. Vous voyez ce moment où vous commencez quelque chose avec toute la motivation, mais finissez par abandonner en cours de route? Cela peut être dû à un manque de contrôle émotionnel. Si vous avez l'impression que vos émotions sabotent votre discipline et votre concentration, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul et il existe une solution. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer comment la philosophie stoïcienne peut être la clé pour reprendre le contrôle de vos émotions. Vous concentrer sur ce qui compte vraiment et enfin, atteindre vos objectifs. C'est le moment de faire un pas dans la bonne direction. Alors, commençons. Clé 1. Identifiez ce que vous ressentez. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à l'impact que vos émotions ont sur vos décisions quotidiennes? Imaginez un moment où tout semble s'effondrer. Les émotions surgissent comme une tempête, obscurcissant ce que vous désirez vraiment et détournant votre attention. Mais devons-nous vraiment laisser cela nous dominer? Nos émotions, mal comprises, sont comme une rivière tumultueuse. Si vous ne savez pas nager, elle peut vous emporter. Des études montrent que, souvent, nos émotions nous conduisent à prendre des décisions impulsives qui nous éloignent du chemin que nous souhaitons suivre. Selon le neuroscientifique Daniel Levitin, le contrôle des émotions est la clé pour transformer le stress en moteur de productivité. C'est une compétence cruciale qui, une fois développée, nous aide à transformer les moments de stress en carburant pour le progrès. Prenons l'exemple de Marie, une femme de 62 ans qui vient de prendre sa retraite. Elle ressent un mélange d'insécurité et de perte de sens, ce qui la pousse à éviter de nouvelles activités et opportunités. Cela est courant. Cependant, si Marie parvient à reconnaître ses émotions, elle pourra utiliser ce moment d'incertitude comme une occasion de redécouvrir ses passions et de construire une nouvelle étape de sa vie. La retraite ne doit pas être une fin, mais plutôt le début d'un nouveau voyage. Un autre exemple est celui de Guillaume qui, à 37 ans, est coincé dans un cycle de frustration au travail. Chaque fois qu'il a l'impression que les choses ne se passent pas comme il le souhaite, il change d'emploi de manière impulsive. Le résultat? Il saute d'un poste à l'autre sans jamais construire de base solide pour son développement professionnel. S'il comprenait que ces frustrations proviennent d'un manque de clarté quant à ses objectifs, il pourrait transformer cette insatisfaction en une opportunité de planifier sa carrière avec plus de stratégie. La grande leçon ici est que nous ne pouvons pas ignorer ce que nous ressentons, mais que nous devons apprendre à répondre de manière consciente. Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens, nous rappelle que ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la manière dont vous réagissez à ce qui vous arrive qui détermine votre destin. Et cela s'applique à chacun de nous. Le véritable pouvoir réside dans notre capacité à choisir, dans la manière dont nous gérons nos émotions. Tout comme vous n'hésiteriez pas à ranger votre maison pour la rendre plus fonctionnelle, il est essentiel d'organiser vos émotions pour ne pas leur permettre de saboter votre progression. Si vous sentez que vous perdez le contrôle, respirez profondément et faites une pause. Ce petit geste peut suffire à vous ramener à votre objectif. Alors, comment pouvons-nous garder le contrôle? Premièrement, reconnaissez vos émotions et comprenez d'où elles viennent. Deuxièmement, pratiquez la pause consciente avant de prendre toute décision impulsive. Et troisièmement, transformez vos émotions en une force motrice qui vous guidera avec plus de clarté vers ce qui compte vraiment. Dans les prochains jours, défiez-vous d'identifier vos émotions et répondez-y avec plus de conscience. Cela améliorera non seulement vos décisions, mais transformera également votre perception de ce qui vous motive et vous pousse vraiment. C'est ainsi que l'on gagne le jeu de la vie. Nous ne pouvons pas toujours distribuer les cartes, mais il est toujours entre nos mains de choisir comment jouer. Chave 2. Comprenez l'impact des émotions sur votre concentration. Vous vous êtes déjà retrouvé à essayer de vous concentrer sur une tâche importante, mais votre esprit était tellement rempli de préoccupations que se concentrer semblait impossible. Les émotions sont comme une tempête qui obscurcit notre vision, rendant difficile de voir clairement le chemin devant nous. Elles ont un pouvoir énorme sur notre quotidien, surtout lorsqu'il s'agit de rester concentré sur les choses qui comptent vraiment.
Pensez à la situation suivante. Vous êtes sur le point de travailler sur quelque chose de très important, mais vous venez de recevoir une nouvelle qui vous a rendu nerveux. Soudainement, votre esprit se fixe sur cette inquiétude et peu importe vos efforts, votre concentration semble toujours vous échapper. C'est l'impact des émotions. Elles détournent votre attention, volent votre énergie et vous éloignent de vos objectifs. Et cela n'arrive pas qu'à vous. Nous passons tous par ces moments où nos émotions prennent le dessus et nous font perdre notre concentration. Lorsque vous vous laissez emporter par des sentiments de frustration, de tristesse, de colère, de jalousie ou d'anxiété, c'est comme si vous essayiez de conduire dans un brouillard épais. Tout devient confus et vous ne voyez plus à 1 mètre devant vous. Cependant, le problème ne réside pas dans le fait de ressentir ces émotions. Le point clé, c'est de comprendre comment elles affectent votre capacité à vous concentrer. Si vous ne réalisez pas que vos émotions sont aux commandes, elles peuvent vous éloigner de vos objectifs. Mais lorsque vous reconnaissez l'impact émotionnel, vous pouvez prendre du recul, respirer profondément et reprendre le contrôle. Un exemple classique est lorsque vous êtes stressé par le travail. Si ce stress prend le dessus, votre productivité chute, car votre esprit se concentre davantage sur ce qui vous dérange que sur les solutions. Il en va de même pour l'anxiété. Si vous êtes constamment préoccupé par quelque chose qui doit encore arriver, votre attention reste bloquée dans le futur, vous privant de la capacité de vous concentrer sur le présent. Comme l'a dit Sénèque, nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité elle-même. Reconnaître ce schéma est crucial pour maintenir la clarté mentale. Lorsque vous réalisez que vos émotions affectent votre concentration, il devient beaucoup plus facile d'ajuster votre attitude et de rediriger votre énergie vers ce qui compte vraiment. Il ne s'agit pas d'éliminer les émotions, mais d'apprendre à les gérer de manière à ce qu'elles ne bloquent pas votre progression. Et voici un point d'attention. Si vous ne savez pas comment gérer vos émotions et que vous les réprimez ou les ignorez constamment, soit vous souffrirez intérieurement et finirez par imploser, soit vous exploserez aux moments les plus inappropriés. Lorsque vos émotions sont incontrôlées, vous risquez de gaspiller votre énergie dans des préoccupations inutiles, au lieu de la diriger vers vos objectifs. La vérité est que vos émotions peuvent être des indicateurs précieux de quelque chose d'important, mais elles ne doivent pas contrôler vos actions. Dans les jours à venir, engagez-vous à reconnaître quand vos émotions vous détournent de votre concentration. Respirez profondément, ajustez votre mentalité et continuez avec clarté et détermination. Cette capacité à gérer l'impact émotionnel est ce qui vous permettra d'atteindre vos objectifs avec plus de confiance et d'efficacité. Avant de continuer, si vous appréciez nos réflexions, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce en l'air. Ainsi, YouTube comprendra que ce contenu est pertinent et le proposera à d'autres personnes. Clé 3. Apprends à désapprendre. As-tu déjà réfléchi au fait que pour apprendre quelque chose de nouveau, il est souvent nécessaire de désapprendre ce que tu sais déjà? Cela peut sembler contradictoire, mais c'est un processus essentiel. Imagine que ton esprit soit comme un vieux téléphone portable, rempli d'applications obsolètes qui ne font qu'occuper de l'espace et ralentir le système. De la même manière que tu désinstalles ces applications pour améliorer les performances de ton téléphone, dans la vie, il est nécessaire de désinstaller de vieilles habitudes et croyances qui ne te servent plus. Depuis ton plus jeune âge, tu as été bombardé d'idées et d'enseignements venant de partout, de tes parents, de l'école, des amis, de la télévision et des médias en général. Beaucoup de ces enseignements t'ont aidé à grandir, mais d'autres, comme les croyances limitantes du genre « je ne suis pas capable » ou « je n'arrive pas à me concentrer », fonctionnent comme des applications qui n'ont plus aucun sens. Si tu continues à faire tourner ces programmes sans les remettre en question, tu resteras coincé dans un cycle qui freine ton progrès. Désapprendre, c'est comme faire un grand ménage mental. Pense à ton armoire. Si tu ne retires jamais les vêtements que tu n'utilises plus, tu n'auras pas de place pour les nouveaux. De la même manière, si tu ne désapprends pas tes vieilles croyances, comment vas-tu faire de la place pour de nouvelles habitudes et des façons de penser différentes? Prenons un exemple pratique. Quand quelqu'un te fait une critique, souvent, tu as l'impression que cela t'atteint directement, n'est-ce pas? Mais réfléchis bien. Pourquoi cela arrive-t-il? C'est parce qu'à un certain niveau, tu as accepté cette critique comme étant vraie. Désapprendre
ici signifie reconnaître que ce que les autres disent n'a de pouvoir que celui que tu leur donnes. Quand tu comprends cela, tu te libères et tu prends plus de contrôle sur tes émotions et tes réactions. Si tu veux être plus discipliné et concentré, tu dois commencer à agir comme quelqu'un qui a déjà ses habitudes. Abandonner la croyance que « je n'ai pas le temps » ou « je n'y arrive pas », c'est le premier pas vers le changement. Lorsque tu te libères de ces excuses, tu fais de la place pour des actions qui te propulseront réellement vers tes objectifs. Maintenant, souviens-toi, la constance, la concentration, la discipline et le contrôle émotionnel ne surgissent pas de nulle part. Ils ne vont pas simplement tomber du ciel pendant que tu es distrait, ou comme l'a dit William Shakespeare, de rien ne sort rien. Il faut de l'action, de la pratique et du dévouement pour que le processus de transformation se produise. Désapprendre, c'est un processus de libération. C'est laisser derrière toi ce qui te retient afin que tu puisses avancer avec plus de clarté et de rapidité vers tes objectifs. En désapprenant, tu fais le premier pas pour devenir une version plus forte et plus déterminée de toi-même. Clé 4. Sachez comment baisser le volume de vos émotions. Vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où les émotions semblent prendre le contrôle? Peut-être la colère, la frustration ou l'anxiété, comme si le volume de ces émotions était au maximum, étouffant toute clarté de pensée. Dans ces moments-là, c'est comme essayer de discuter alors qu'une musique forte joue sans cesse. Mais devons-nous vraiment laisser cette musique à plein volume? La clé est de baisser le volume, en reconnaissant que ces émotions sont présentes, mais sans leur permettre de dominer vos actions. Tout comme diminuer le son d'une musique nous permet d'entendre nos propres pensées, apprendre à contrôler nos émotions, créer de l'espace pour un esprit plus concentré et calme. Cela ne signifie pas ignorer ce que nous ressentons, bien au contraire. C'est un acte de conscience, où, au lieu d'être emportés par l'impulsion, nous choisissons d'agir de manière équilibrée et rationnelle. Une étude de l'université de Stanford révèle que les personnes capables de réguler leurs émotions prennent de meilleures décisions et réussissent mieux à atteindre leurs objectifs à long terme. La science confirme ce que les anciens sages savaient déjà. La capacité de faire une pause et de réfléchir avant d'agir est une compétence précieuse qui nous protège des choix hâtifs. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous avez commencé un régime et qu'un jour chargé vous attendez pour un examen médical quand soudain la faim se fait sentir. Vous vous rendez compte que vous n'avez rien d'équilibré à manger sous la main. L'impulsion serait de céder et de prendre n'importe quoi pour calmer cette faim. Mais baisser le volume à ce moment-là signifie faire une pause, respirer et se rappeler de votre objectif. Gardez le cap sur votre régime. Cette simple pause peut faire toute la différence entre maintenir votre plan ou compromettre des jours d'effort pour une décision impulsive. Peut-être déciderez-vous d'attendre jusqu'à rentrer chez vous ou de chercher quelque chose de plus sain. L'essentiel est que vous contrôlez vos actions et non vos impulsions. Un autre exemple, imaginez une discussion animée et quelqu'un dit quelque chose qui vous irrite profondément. Le premier réflexe est de répliquer, de laisser la colère éclater. Mais et si vous faisiez un pas en arrière, respiriez et reconnaissiez l'émotion que vous ressentez? En faisant cela, vous baissez le volume de cette colère et vous pouvez répondre de manière plus calme et réfléchie, évitant ainsi que la situation ne dégénère. Le philosophe stoïcien Épictète nous rappelle que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais la manière dont nous les percevons. Contrôler nos émotions nous permet de voir les événements avec plus de clarté. Baisser le volume de ces émotions est un exercice quotidien. Comme entraîner un muscle, plus nous pratiquons, plus cela devient facile. Chaque fois que nous parvenons à nous arrêter, à respirer et à réfléchir, nous renforçons notre capacité d'autocontrôle et construisons une vie plus équilibrée. Pensez à vos actions comme à un élastique. Elles peuvent vous propulser vers l'avant ou vous maintenir sur place. Si vous agissez avec conscience, l'élastique vous propulse, vous amenant vers vos objectifs. Mais si vous agissez par impulsion, l'élastique vous ramène en arrière, vous forçant à recommencer à chaque fois. La clé est d'apprendre à utiliser cet élastique à votre avantage, en vous assurant qu'il vous fait toujours avancer. La pratique du contrôle émotionnel est continue, et plus vous vous y consacrez, plus il devient facile d'identifier vos émotions et d'agir de manière consciente. Comme le disait Socrate, «
Connais-toi toi-même. Cette connaissance de soi vous donne le pouvoir de prendre des décisions guidées par la raison et non par les émotions, vous permettant d'avancer vers vos objectifs de manière ferme et constante. Clé 5. Choisissez vos outils. Imaginez que vous traversez une situation difficile et que vos émotions sont à fleur de peau. Peut-être est-ce un conflit au travail ou un malentendu avec un ami. À ce moment-là, une question se pose. Comment allez-vous gérer ce que vous ressentez? Tout comme un menuisier a besoin des bons outils pour construire quelque chose de solide, vous avez également besoin des bons outils pour maintenir le contrôle émotionnel. Maîtriser les émotions, ce n'est pas simplement les réprimer. C'est agir avec clarté, sans permettre à ce que vous ressentez de contrôler vos actions. Vos décisions doivent être guidées par ce qui compte vraiment. Imaginez que vos émotions sont comme des vagues dans la mer. Parfois, elles sont douces, d'autres fois, elles semblent vouloir vous renverser. Tout comme un surfeur, vous ne pouvez pas contrôler la taille des vagues, mais vous pouvez choisir la planche adéquate et la technique idéale pour les affronter. Le secret réside dans l'équilibre. Tout comme le surfeur s'ajuste aux vagues, vos outils émotionnels sont ceux qui vous aident à maintenir l'équilibre au milieu des tempêtes de la vie. Sénèque, le philosophe stoïcien, nous rappelle « Courageux n'est pas celui qui ne ressent pas la peur, mais celui qui, malgré la peur, agit avec sagesse. » Et cette sagesse vient d'apprendre à utiliser les bons outils. Parfois, ces outils sont simples, mais puissants. Cela peut être quelque chose d'aussi basique qu'une respiration profonde, une pause pour réorganiser vos pensées ou écrire ce que vous ressentez. Ces petites habitudes créent un espace entre ce que vous ressentez et la façon dont vous réagissez. Et dans cet espace, vous gagnez du temps pour permettre à la raison d'entrer en scène avant d'être dominé par l'émotion. Vous avez déjà remarqué que, dans des situations de stress, lorsque vous respirez profondément et faites une pause, tout semble plus clair. Cela vous donne une nouvelle perspective. C'est l'un des outils les plus efficaces pour gérer les émotions. Il ne s'agit pas d'ignorer ce que vous ressentez, mais de vous accorder le temps nécessaire pour choisir la meilleure réponse. Chaque personne est différente. Ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas fonctionner aussi bien pour un autre. Peut-être que vous trouvez du réconfort dans une promenade en plein air, tandis qu'une autre personne préfère méditer ou simplement écouter une musique apaisante. L'important est de découvrir ce qui fonctionne pour vous. Plus vous vous connaissez, plus il sera facile de choisir le bon outil pour chaque situation. La science soutient également cette pratique. Ethan Kross, psychologue et neuroscientifique, affirme « Lorsque vous apprenez à maîtriser la voix dans votre tête, vous transformez le bruit en clarté et l'anxiété en action productive. Cela illustre l'impact direct que ces outils ont sur notre cerveau. Les pratiquer quotidiennement fait qu'ils deviennent une partie de qui vous êtes. Avec le temps, ces stratégies cessent d'être des techniques temporaires et se transforment en habitudes. Vos émotions continuent d'exister, mais désormais vous en avez le contrôle. Le secret est de tester, d'apprendre et de répéter jusqu'à ce que ces outils fassent partie de votre routine. Lorsque vous trouvez les bons outils, votre esprit devient plus calme, vos actions plus concentrées et votre vie plus équilibrée. Clé 6. Soyez maître de vos émotions. Imaginez que vos émotions sont le volant d'une voiture. Lorsque vous en avez le contrôle, c'est vous qui décidez de la direction, de la vitesse et du moment où vous voulez vous arrêter. Mais, si les émotions prennent le contrôle, elles peuvent vous emmener dans des directions non désirées et même dangereuses. Cela vous semble familier? C'est comme si vous remettiez le pouvoir de votre vie à quelque chose ou à quelqu'un, perdant ainsi l'autonomie de vos décisions. Épictète, le philosophe stoïcien, enseignait que la véritable liberté surgit lorsque nous ne sommes pas contrôlés par des circonstances extérieures, telles que les autres ou des situations, mais par nous-mêmes. Réfléchissez à cela. Si quelqu'un vous prive de votre paix ou de votre joie, c'est comme si vous lui confiez le volant de cette voiture émotionnelle. Alors, qui est vraiment aux commandes? Reprendre possession de vos émotions, c'est reprendre ce volant. Cela signifie que, bien que vous puissiez ressentir de la colère, de la tristesse, de la peur ou de la frustration, c'est vous qui décidez de la destination finale. Avoir le contrôle ne signifie pas éliminer ces émotions, mais ne pas leur permettre de vous déstabiliser. Une étude publiée dans la revue Psychological Science renforce cette idée.
Les personnes capables de maîtriser leurs émotions ont plus de chances de réussir dans leur vie personnelle et professionnelle. Tout comme un conducteur qui garde le contrôle sur une route sinueuse, ceux qui maîtrisent leurs émotions peuvent naviguer avec plus de sécurité à travers les défis de la vie. Cela nous amène à la question cruciale. Qui conduit votre voiture? Si vous vous laissez emporter par la chaleur du moment, vous risquez d'arriver dans des endroits que vous ne souhaiteriez pas. Mais si vous apprenez à prendre les rênes, vous aurez le pouvoir de choisir le meilleur chemin, même face à des situations difficiles. Rappelez-vous que ce que vous ressentez ne détermine pas vos actions. Ce n'est pas seulement une théorie philosophique, mais une pratique que vous pouvez appliquer au quotidien. La prochaine fois qu'une émotion forte surgira, respirez profondément, réfléchissez et demandez-vous « Qui est aux commandes ici ?» Épictète nous rappelait qu'en maîtrisant nos émotions, nous devenons véritablement libres. Car la liberté ne réside pas dans le fait d'éviter de ressentir, mais de ne pas être esclave de ce que nous ressentons. En fin de compte, vous êtes le conducteur. Les émotions sont passagères, mais c'est toujours vous qui décidez de la destination finale. Si vous avez déjà laissé quelqu'un d'autre prendre le volant, racontez votre histoire dans les commentaires et n'oubliez pas, à partir de maintenant, soyez aux commandes. Chave 7. Accepte de faillir pendant le processus. Imagine que la vie est comme escalader une montagne. Parfois, tu perds l'équilibre, tu glisses sur des pierres instables et tu tombes même. Mais l'important, ce n'est pas la chute, mais ta capacité à te relever, à respirer profondément et à continuer à grimper. Le succès ne réside pas dans le fait de ne jamais trébucher, mais dans le nombre de fois où tu peux te reconcentrer et avancer, même dans les moments les plus difficiles. Comme l'écrivain Kléber Novartès l'a dit, beaucoup des grandes réalisations dans le monde ont été accomplies par des hommes fatigués et découragés qui ont continué à travailler. Mais pourquoi échouer semble-t-il si douloureux? Selon une étude de l'université de Stanford, notre cerveau est programmé pour associer l'échec à un danger imminent, ce qui nous fait ressentir de la honte ou de la peur lorsque nous échouons. Cependant, ces sentiments ne sont que des signaux que nous sommes en train d'apprendre. Échouer fait partie du processus, et je sais que tu as probablement déjà entendu cela, mais combien de fois as-tu été indulgent envers toi-même après un échec? C'est précisément dans ces moments-là, lorsque tu as l'impression d'avoir perdu le contrôle, que la véritable force intérieure se cultive. Marc Aurèle, le grand philosophe stoïcien, disait « Ce qui est sur le chemin devient le chemin ». Cela signifie que les obstacles que tu rencontres ne sont pas là pour t'arrêter ou te faire tomber, mais pour façonner ton caractère et ta résilience. Ils sont comme le vent fort qui teste la solidité de la montagne. Si tu acceptes ces défis, ils te préparent à des épreuves encore plus grandes. Et lorsque tu acceptes que l'échec est inévitable, tu commences à voir ces chutes comme des opportunités de grandir et d'apprendre. Tout comme un avion fait des ajustements constants de trajectoire pour atteindre sa destination, tu dois aussi te corriger en cours de route. À chaque écart, tu n'es pas en train d'échouer, mais de recalibrer tes actions et de te rapprocher encore plus de tes objectifs. James Clear, auteur de Atomic Habits, l'un des livres les plus acclamés de la dernière décennie, renforce cette idée en affirmant « Le succès est le produit d'habitudes quotidiennes, non de transformations radicales. Cela signifie que ce n'est pas l'absence d'échecs qui te mènera au succès, mais ta capacité à créer l'habitude de te relever et d'essayer à nouveau, même dans les jours les plus difficiles. Rappelle-toi que chaque échec est une petite correction de trajectoire. Lorsque tu acceptes tes échecs, tu te dis que le progrès n'est pas linéaire. Le véritable échec ne se produit que lorsque tu abandonnes. Chaque fois que tu retrouves ton focus, tu te rapproches d'un pas de ton objectif. Tout comme escalader une montagne exige de la patience et de la persévérance, ta marche exige également de la bienveillance envers toi-même. Accepter tes échecs et en tirer des leçons, c'est ce qui te pousse en avant. En fin de compte, le succès n'est pas une destination, mais une construction quotidienne. Et c'est dans les échecs et dans la manière dont tu te relèves que le véritable succès se forge. Commente, concentration. Si tu es arrivé jusqu'ici et déclare dès maintenant, tes émotions ne vont plus saboter ta vie. Merci d'avoir regardé.